Construit sous l'appui financier de la MONUSCO en 2021, le pont qui sera traversé à la prison centrale de Kalemi s'est effondré il y a de cela quelques semaines et cela est dû aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours dans la ville de Kalemi. Sur place, il est difficile pour les véhicules et les visiteurs de traverser à la prison centrale. Conséquence, ce sont les murs et la fosse septique qui sont menacés. Situation qui occasionnera l'évasion dans cette maison de rééducation dans les jours à venir. Contacté à ce sujet, le directeur adjoint de la prison centrale de Kalemi, M. Célestin, dit avoir alerté les autorités avant même le pont ne s'effondre et il a témoigné la bonne volonté du gouvernement provincial d'intervenir, mais les inspecteurs de l'IGF seraient en train de bloquer l'exécution des fonds. Depuis lors, les calvaires pour traverser les bouts de l'autre côté de la prison va de mal en pire. Nous sommes dans une situation où, parce que je pense que vous êtes sans ignorer, il y a une énigme française qui dit si les prisons sont bien gardées, c'est tout un pays qui est en sécurité. À l'occurrence, pour nous, notre province, beaucoup plus notre ville de Kalemi. Aujourd'hui, si ces ponts s'écroulent, directement, quand l'eau arrive, l'eau a tendance à attaquer la fosse septique que vous avez vu. Une fois que cette fosse septique part, on a un problème d'ordre environnemental. La prison, le mur a tendance à s'écrouler. Il y a un problème d'ordre sécuritaire qui entre en jeu. Et vous savez, si aujourd'hui il y a une évasion qui se passe dans cette prison, vous voyez ce que ça peut créer. Parce que nous avons vu toutes les autorités presque chargées de la suivi de la situation sont descendus sur terrain pour palper la réalité. Nous lançons avec beaucoup d'amertume un appel pathétique à l'institution qui est l'IGF, qui est chargée d'exécuter tout le projet public de l'État. Je pense que l'IGF a assez de responsables. L'IGF a des techniciens. Plusieurs fois, ils ont fait aussi des descentes sur terrain pour s'en rendre compte de la situation. Avant que ça s'empire. Mais aujourd'hui, hier c'était réhabiliter le pont, mais aujourd'hui où je vous parle, ce n'est plus à l'étape de réhabilitation, mais c'est à l'étape de construction. La rupture de ces ponts attend vivement des solutions de la part des autorités, mais pour le gouvernement provincial, tout dépend de l'inspection générale des finances et IGF en sigle qui cogère avec le gouvernement provincial de passer à l'exécution des fonds afin de trouver une solution et passer à la construction des nouveaux ponts. Tel est les propos du ministre provincial des infrastructures, John Seya Kalunga. Et aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que finalement, même le pont lui-même a cédé, ce qui fait que les conséquences sont quand même assez énormes. Là où nous pouvions dépenser 1, aujourd'hui nous risquons de dépenser 10 pour pouvoir aménager ce pont. Oui, absolument, mais bon, vous dites qu'il y a urgence, mais pour la mission de contrôle qui est dans nos murs, ce n'est pas une urgence. Selon l'IGF, ce n'est pas une urgence. Bon, ils ont leur manière d'apprécier urgence et pas urgence. Bon, on leur en veut pas. Mais nous avons fait des propositions. Nous avons fait recours à l'office de route pour son expertise en la matière. Il a fait un devis que nous avons introduit au niveau de l'IGF. L'IGF a estimé que les coûts étaient élevés, qu'il ne pouvait pas autoriser le paiement de ces fonds. Bon, voilà, nous sommes partis des négociations en négociation jusqu'au jour où finalement, même le pont lui-même finit par céder. Et je me demande quelle attitude ils vont adopter. En ce moment précis, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gérer la province pratiquement avec nous. C'est eux qui décident qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est eux qui décident qu'est-ce qui doit être financé, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Au stade actuel, même l'entreprise que nous avons recrutée pour faire le travail a décliné l'offre parce qu'elle estime que dans les conditions actuelles, elle ne peut plus faire ce travail avec un devis qui est largement dépassé. Aussi, voudrais-je souligner
que bon, on comprendrait que parce que c'est un gouvernement qui est en train de sortir, que peut-être que l'IGF voudrait attendre que le gouvernement prochain pour faire le travaux, mais vous-même vous êtes rendu compte que en tant que responsable politique, on ne peut pas abandonner la population à son triste sort tout simplement parce qu'on doit quitter le gouvernement. Le principe de continuité des services publics nous oblige à être responsables jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Raison pour laquelle nous continuons à implorer pour que l'IGF autorise que les travaux s'effacent. Ici, il est signalé que ces ponts mesurent 6 mètres de long et 4 mètres de largeur.